Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 9 juin 2022. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 793 et plus particulièrement à la méditation numéro 507 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Et pour introduire ce moment de prière, nous allons prendre le verset numéro 23 dans le livre des psaumes, numéro 55. Donc chapitre 55 dans le livre des psaumes, verset 23. Il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Dans d'autres versions, il est écrit « Il ne laissera jamais trébucher le juste. » Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Comme nous venons de l'entendre, tu nous dis que tu ne nous laisseras jamais trébucher, jamais chanceler, car tu es toujours là, ta main est là, elle nous entoure, tu nous entoures de tes bras d'amour, tu nous maintiens. Il est même dit dans le psaume 91 que tu enverras des anges, tu donneras des ordres à tes anges pour nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur les mains, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Mais tu nous demandes, pour cela, de nous abandonner totalement, que nous t'appartenions en propre. Alors, retenons ta parole. Tenons compte de ce que tu dis, car, c'est là toute la différence. Alors nous te demandons encore ce soir, bien-aimé Saint-Esprit, de nous enseigner, afin que nous comprenions au travers de ta parole, Père, comment doit être notre comportement, afin que nous nous laissions conduire par toi, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons, dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9 qui nous servent de fil rouge depuis un bon moment, afin de voir justement comment doit être notre cœur. Nous devons le rechercher justement à être à l'identique, bien sûr de Christ, mais de l'image que nous donne, du comportement que nous donnent les 4 êtres vivants, créés directement par notre Père dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, et afin que nous soyons comme eux, que nous puissions louer, adorer, rendre gloire, avec des actions de grâce à notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est ainsi que nous aurons un cœur tout entier à lui. Il est écrit dans la parole que, pendant même notre sommeil, pendant la nuit, les regards de notre Père parcourent la terre pour rechercher des cœurs qui sont tout entiers à lui. Tout entier. Cela devrait nous interpeller. Parce qu'il dit que, ces cœurs qu'il trouve, il vient les fortifier. C'est-à-dire que, à partir du moment où même si nous dormons, s'il voit que nos cœurs sont tout entiers à lui, il vient nous fortifier. Et nous avons tellement besoin d'être fortifiés, non pas par nos propres forces, non pas par le monde, non pas parce que nous entendons, dans les réseaux sociaux, à la télévision, non, directement de notre Père. Est-ce que nous arrivons à comprendre, à voir la différence que cela fait dans nos vies? Nous avons une chance formidable. C'est de pouvoir parler à la personne la plus importante de toute l'existence.
sur cette terre, nous ne pourrions peut-être même pas avoir accès, eh bien, au plus grand de ce monde. Ce n'est pas que nous en avons forcément envie, mais nous ne pouvons même pas y accéder. Nous serions arrêtés tout de suite par ces gardes du corps et ces personnes ne tourneraient même pas les regards vers nous. Parce que ce que nous avons à leur dire, eh bien, pour eux, n'a aucune importance. Et nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, une chance extraordinaire, une bénédiction qui nous a été donnée, eh bien de pouvoir venir discuter, parler avec la personne la plus importante de tout l'univers, notre Père. Il nous écoute, il nous entend, il nous répond, il nous parle au travers de sa parole directement, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est cela qui doit, eh bien, nous fortifier, nous permettre de lui apporter tout entier notre cœur. Remets ton sort à l'Éternel. Nous serions peut-être tellement prompts si un grand de ce monde, eh bien, nous disait bien, je vais m'occuper de toi. Remets ton sort, remets-moi ton sort, ton existence. Et cela, nous pourrions même le faire. Et nous avons tellement de mal, eh bien, à le faire justement lorsque notre Père nous le demande. Lui, le Créateur de toutes choses, lui à qui tout appartient. Ces 4 êtres vivants nous montrent comment nous devons réagir. Reprenons ces 2 versets. 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Nous allons continuer et reprendre eh bien notre marche avec le peuple d'Israël et notamment avec Moïse dans le chapitre 33 du livre de l'Exode et nous en sommes arrivés au verset 12. Verset 12 dans ce chapitre 33 où il y a finalement ici à partir du verset 12 l'apparition de Dieu à Moïse. Et nous avons vu hier que, eh bien, Moïse parlait au verset 11 en face à face avec Moïse, avec Dieu dans l'Éternel, dans la tente. Et puis quand il est sorti de la tente, il allait vers le camp pour, eh bien, aller dire tout ce qu'il fallait faire, les ordres de Dieu, les ordres de l'Éternel notamment. Mais lui, il était rempli, Moïse, eh bien, de la puissance de Dieu. Il avait, vous savez, toute cette armure du croyant. Lui, le général, pas en chef, pas le chef, eh bien, de toute l'armée, mais en tout cas du peuple ici. Ce général qui avait mis, eh bien, notre Père, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Eh bien, il était recouvert de cette cuirasse. Et comme, eh bien, décoration, eh bien, c'était justement la puissance de Dieu. Là où il parlait avec lui dans la tente et où il y avait la nuée qui descendait. Mais Josué, ce jeune homme, parce qu'il était jeune à ce moment-là, et il avait encore beaucoup de choses à apprendre. On ne peut pas, eh bien, être comme Moïse, ce général qui conduit, eh bien, sur terre, le peuple d'Israël, et être tout jeune. Il avait besoin de grandir les échelons. Il avait besoin d'être fortifié. Il avait besoin de comprendre qu'il fallait remettre son sort total, complet à l'Éternel. Et Moïse, eh bien, était cet exemple qu'il avait et qu'il devait
regardé pendant un certain temps afin d'être celui que Dieu avait préparé pour l'avenir du peuple d'Israël. Alors lui, Josué, lui, restait à l'intérieur de la tente. Il n'allait pas vers le peuple. Il était gardé, protégé, tout comme notre Père gardait Moïse. Et à partir de ce verset 12, il est écrit « Moïse dit à l'Éternel ». Et on va voir à nouveau, si je puis m'exprimer ainsi, cette partie de ping-pong. Et comment Moïse nous donne l'exemple de ce que nous devons faire. Aimer Dieu, ne faire qu'un avec lui. À tel point que l'amour de Dieu nous remplisse totalement, au point que nous le connaissions, à un point que nous savons que non seulement il ne nous abandonnera jamais, comme nous l'avons lu, il ne nous laissera pas trébucher, chanceler, parce que notre sort, nous lui avons remis, totalement et complètement. Et nous savons que nous ne pouvons douter, jamais, pas un seul instant, non seulement de son amour, et de ce qu'il dit, de sa parole. Regardons ce que Moïse dit à l'Éternel. « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. » Ici, Moïse rappelle à l'Éternel ce qu'il a dit. Pourrions dire aujourd'hui, il est gonflé. Il avait une crainte respectueuse et révérencieuse de notre Père. Depuis bien longtemps, depuis qu'il l'avait rencontré, devant le buisson ardent, il savait qui était l'Éternel. Il a vu entre ses mains ce qu'il avait fait. Il a, oui, une crainte respectueuse et révérencieuse parce qu'il connaît parfaitement Dieu. Et c'est justement parce qu'il le connaît qu'il sait qu'il peut lui faire confiance et qu'il peut lui parler comme à un ami. Est-ce que nous parlons ainsi à notre Père? Non pas pour lui donner des ordres, mais parce que on lui parle et il nous répond comme à un ami, à qui on peut tout dire, parler de tout, partager toutes choses. C'est cela aussi, ce cœur que nous devons chercher pour en être un point de le louer 24 heures sur 24, tout comme les 4 êtres vivants. C'est ce cœur, tout ce que nous passons, tout ce temps que nous passons depuis des semaines et des semaines à marcher avec le peuple d'Israël. Nous ne le faisons pas simplement pour nous donner bonne conscience, pour juger le peuple. Nous le faisons, et on le voit, cela a mis en exergue le caractère de Moïse, son cœur qui petit à petit s'est abandonné à Dieu, à qui il a remis son sort. Et d'un autre côté, le peuple d'Israël, qui aurait dû suivre ce même chemin, eux qui étaient conduits par Moïse, et qui finalement, ont pris d'autres chemins, des voies tortueuses, tout en suivant Moïse, mais des voies tortueuses dans leur cœur. Tout comme, le dit Proverbe 14 au verset 2, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Et ça, c'est le chemin de Moïse.
Mais celui qui prend des voies tortueuses, c'est le peuple à ce moment-là, le méprise. Il l'a méprisé, le peuple d'Israël, il l'a méprisé, notre Père, à tel point qu'il a fait un veau d'or. Voilà le cœur de l'être humain. Voilà les deux chemins que nous avons pu voir jusque maintenant. Voilà deux comportements qui nous permettent de voir comment notre Père est avec l'un et est avec l'autre. Un où il ne veut plus, être au milieu de peur de les exterminer, et un autre chemin où il est dans la tente à parler avec Moïse en tête à tête, en face à face, comme avec un ami. Vous voyez, et pourtant, Moïse et le peuple ont vu les mêmes choses. Ils auraient dû grandir ensemble. Et pourtant, au bout de quelques mois à peine, il n'y a même pas une année ici qui s'est écoulée. Quelques mois, on a l'impression qu'ils sont aux extrémités l'un de l'autre. Fais monter ce peuple. Voilà ce que tu me dis, dit Moïse à l'Éternel. Et notons, pas la malice, mais l'intelligence aussi de Moïse. Cette sagesse, cette intelligence qui nous est décrite dans le livre des Proverbes et que nous devons rechercher, chercher à l'acquérir. Regardons appuyons sur ce qu'il a dit. Donc tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. 10 versets avant, si vous vous rappelez ce qui a été dit, on en a parlé. Verset 2 de ce même chapitre 33. L'Éternel a dit, j'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. Notre Père avait dit qu'il enverrait, parce qu'il ne voulait plus monter avec eux. On le sait, on l'a lu, on l'a médité. Il l'a dit. Mais Moïse, il le sait très bien. Mais pour lui, c'est inconcevable que notre Père, que l'Éternel des armées ne soit pas, ce général en chef qui les conduit. Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Il est impossible qu'il ne soit pas là. Alors, il joue sur les mots. Nous avons lu dans le verset 2, « J'enverrai devant toi ». Et Moïse demande, « Tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi ». Oui, je sais, sous-entendu, que tu vas envoyer devant. Mais moi, ce qui m'intéresse, Père, c'est qui tu vas envoyer avec moi. Pourtant, rappelez-vous, quand nous avions médité ce passage du verset 2, devant, en hébreu, ça voulait dire dans la présence. Et ce que demande Moïse ici au Dieu Tout-Puissant, à notre Père, c'est quoi? Avec moi, c'est-à-dire, je ne veux pas avancer. Qui est-ce qui va être avec moi? C'est-à-dire dans ma présence, avec nous. Ça revient au même. Il joue sur les mots. En tout cas en français, pour nous. Mais pour lui, l'ange, je ne dis pas qu'il le rejette, bien entendu. Mais ce qu'il veut, c'est Dieu avec lui. Pourquoi? Parce que depuis des mois, il a pu connaître, il a pu voir, il a pu marcher dans sa présence. Et il a tout vu, tout ce qu'il a fait au travers de lui. Il ne se voit pas. Marcher, continuer ce chemin dans le désert sans notre Père, sans son Père. Pour lui, c'était impossible. C'était Dieu, Yahvé Sabaoth ou du surplace. Et le gros problème en parlant de surplace, c'est cela.
bien souvent dans notre vie, nous n'avançons plus parce que nous faisons du surplace. Pourquoi ? Parce que nous ne recherchons pas la présence totale, complète dans notre vie de notre Père. Nous voulons encore marcher par nos propres forces, par nos propres émotions, nos sentiments qui nous amènent justement dans la voie du mensonge, bien souvent, dans la voie de la tentation. Parce que, rappelons-nous, c'est ce que nous avions dit, l'ennemi voudra toujours essayer de toucher notre cœur pour atteindre nos pensées et de l'autre côté, nos émotions, nos sentiments. C'est cela qui peut encore toucher. D'où l'importance de la cuirasse que Moïse avait avec les bras de notre Père qui étaient autour de lui. Il pouvait aller dans le camp, là où il y avait un grand péché, mais il savait qu'il était gardé, ce qui n'était pas encore le cas de Josué. Alors, à cette question, enfin du moins, c'est même pas une question, il n'y a pas de point d'interrogation. Il lui dit, c'est une affirmation, fais-moi connaître qui tu enverras avec moi. Mais il ne le laisse même pas répondre finalement. Cependant, tu as dit, et de nouveau, il est bon de rappeler, et ça nous le montre ici, de rappeler quoi ? Les promesses de Dieu. Au travers de sa parole, au travers de ce qu'il a pu nous dire, ne jamais laisser l'ennemi nous faire douter que la promesse n'est pas pour nous. Elle est pour quiconque croit en Christ Jésus et le reçoit comme Seigneur et Sauveur de notre vie, de sa vie. La parole qui nous est donnée, elle est pour chacun d'entre nous. Pas pour une élite, pour certains hommes qui, on les regarde comme des héros. On les met sur un piédestal. Et bien souvent en le faisant, on se dit, on ne pourra jamais faire ce qu'ils ont fait. Jamais. C'est impossible. Comment je n'arrive même pas à sa cheville. Vous comprenez, vous entendez ça quelquefois. On le dit, ou on le pense. C'est faux. Parce que tous ces hommes, êtres humains, hommes, femmes, ce qu'ils ont, leur réussite, je parle en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas leur réussite, c'est comment Dieu les a conduits, combien ils étaient dans la foi, combien ils avaient remis leur sort à l'Éternel. Dans d'autres versions, Nouvelle Français courant, il est écrit « Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur ». Cela nous rappelle Matthieu 11, versets 28 à 30. « Et il te maintiendra debout ». Quelquefois, on est tellement fatigué. Quelles que soient les raisons. On se demande comment on va tenir debout. Ne cherchons plus. Il te maintiendra debout. C'est nous? Non. C'est notre Père. C'est dans le nom de Jésus, qui nous maintient debout. C'est la foi, bien sûr, et le fait de décharger, de tout remettre notre sort, notre fardeau à l'Éternel. Ça, c'est notre part. C'est ce que nous devons faire. Ensuite, nous devons le laisser faire. Et c'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas qu'il est meilleur, plus intelligent. Rappelons-nous Matthieu, pêcheur de métier. Et quand, après ce jour de la Pentecôte, même les plus sages se demandaient d'où venait son intelligence, sa façon de parler, son aisance, les mots qu'il employait. Et pourtant, il voyait bien ce pêcheur de métier qu'il était. Et c'est la même chose pour nous. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas un être humain. C'est Dieu en nous. Et combien nous avons déchargé. Combien est-ce que nous lui avons remis notre fardeau à 5, 10, 50, à 100%. Notre foi en ce qu'il nous dit.
Pardon. Merci à moi, tendre et chère épouse. C'est dans Matthieu, mais c'est pas Matthieu, c'est Pierre, effectivement. Merci. Il est bon aussi de se laisser reprendre avec amour. En parole de vie, il est écrit, et ça nous rappelle ce que notre Seigneur, ce que nous devons faire lorsque nous voulons recevoir notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Dépose sur qui? Sur le Seigneur, ce qui pèse sur toi. Parce que quand on a un fardeau, quand on a des choses lourdes qui nous pèsent sur les épaules, vous l'avez entendu déjà, ou on l'a déjà dit, j'ai l'impression d'avoir toutes les misères du monde, les malheurs du monde sur mes épaules. Non! Et si c'est le cas, eh bien, prends-les et dépose-les sur le Seigneur. Il te fera tenir debout. Il n'y a plus rien qui t'écrasera. Il ne laissera jamais glisser l'homme qui quoi? Qui lui obéit. Voilà ici, eh bien, finalement, tout ce que l'on peut retrouver dans Moïse. Écoutons, entendons ces paroles. Et nous pourrons, à ce moment-là, être utilisés comme un instrument pour la gloire de Dieu. Donc, cependant, tu as dit, il lui rappelle encore autre chose. Que lui dit-il pour terminer? Eh bien, je te connais par ton nom. Et même, tu as obtenu ma faveur. C'est Dieu qui parle ici? Non. Il a parlé, il a dit. Mais là, c'est Moïse qui rappelle ce que les paroles de Dieu qu'il a eues envers Moïse. Tu as dit, je te connais par ton nom. Rappelons-nous, Ésaïe 43, verset 1er. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Sois sans crainte. Moïse ici, eh bien, il est sans crainte pour parler, pour rappeler ceci à Dieu, à l'Éternel. Il est sans crainte parce qu'il sait, eh bien, qu'il a été racheté, que c'est Dieu qui l'a appelé par son nom. Il le dit ici. Je te connais par ton nom. Et même, tu as obtenu ma faveur. La question que l'on peut se poser, est-ce que nous avons obtenu la faveur de Dieu? Au point de pouvoir, eh bien, dire, Père, tu m'as dit que, eh bien, j'ai obtenu ta faveur. Si ce n'est pas le cas, rien n'est perdu. Alors courons, tout comme le fils prodigue, eh bien, avec une toute humilité. Et revenons, eh bien, comme lui, vers son Père. Et notre Père, eh bien, comme dans la parabole, courra, et nous prendra, eh bien, dans ses bras. Heureux que son fils, qui était mort, revienne à la vie. Voilà notre cœur. Voilà à quoi il doit tendre. Voilà l'appel de notre Père dans le nom de Jésus ce soir. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, pour ton enseignement que tu nous donnes, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Tu nous montres à quel point nous avons un Père aimant. Oh, un juste juge, mais un Père aimant, au point, eh bien, d'être tellement fidèle. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore bien ce soir pour ta présence. Merci pour tout ce que tu nous montres par ce message et surtout par ta présence et par la parole. Oui, merci parce que tu es à côté de nous et que tu nous entoures de tes bras d'amour, Père. Merci parce que oui, tu nous as rachetés à un grand prix et tu nous as appelés par notre nom. Oui,
tu nous connais par cœur, nous sommes tes enfants, et c'est pourquoi tu nous dis que tu envoies des anges, afin que nous ne chutions pas, afin qu'ils soient là, qu'ils nous portent dans leurs mains, afin que nous évitions tout piège. Alors, toute chose de mauvaise sur notre route. Alors, sachons venir avec ce cœur ouvert, sachons vraiment nous remettre complètement à nu devant toi, afin que tu puisses lire en nous, et parce que tu nous connais, parce que tu sais comment nous allons déjà réagir et comment nous agissons dans nos vies. Alors vraiment, laissons-nous complètement découvrir par toi, et surtout, continuons de marcher dans ce chemin d'intégrité et de justice, que nous soyons droits, que nous soyons intègres et que nous soyons bons les uns envers les autres, que nous ayons cette même bienveillance et cet amour et cette même compassion vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en France, en francophonie et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur qui nous la donne abondamment. Et en attendant de se retrouver demain pour la suite de nos méditations dans les livres de l'Apocalypse et du cheminement avec Moïse et le peuple d'Israël, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.